Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la peau 2, épisode 3, avec cette fois-ci Marie-Fatou Gueye, qui est journaliste sportive chez Being Sport, donc d'où les locaux. Aujourd'hui, on va la suivre toute la journée. C'est un dimanche après-midi, c'est assez particulier. Elle va commenter aujourd'hui, elle me disait tout à l'heure qu'elle va commenter des matchs de WNBA, donc on va la suivre toute sa journée de travail. Suivez-nous pour en savoir un peu plus. Alors là, on est avec Marie-Fatou. On va passer une journée avec elle au travail. Ça va, J? Oui, et toi? Oui, ça va. Alors, on est dans une journée avec toi, là? Bah ouais, apparemment. C'est un dimanche après-midi, quand même, là. Bah ouais, mais en fait, je commande ce soir. Et en même temps, je travaille sur une pastille, enfin une vidéo YouTube qui retrace l'actualité de la WNBA. WNBA Extra, ça s'appelle. Et donc, je commence à la préparer le dimanche. C'est pour ça que je viens tôt, comme ça, dans l'après-midi, même si je commande que ce soir. D'accord, super. Bah, on te suit. Voilà, donc là, on est sur Boulogne, aux locaux de Being Sport. Merci. Merci. Tu travailles à quel étage? Je travaille au 6e étage. D'accord. C'est là où il y a la rédaction de Being Sport. Oui. Là, on arrive dans la rédac. Ok. Il y a du monde le dimanche aussi? Bah là, surtout que c'est la Coupe du Monde, donc ouais, il va y avoir un peu de monde. D'accord. Salut, Susu. Bonjour. Voilà. C'est ton bureau. Voilà, je vais me mettre ici. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? La suite du programme, ça va être quoi un peu pour toi, là? Bah là, ça va être d'abord de bosser sur la vidéo WNBA Extra. D'accord. En collaboration avec un monteur. Mhm. Et ensuite, bah, je vais bosser sur mon match, mais d'abord, c'est la vidéo. Donc voilà, dérocher, faire du travail d'édition. Je travaille sur déjà cette pastille qui sort le mardi à partir de 17h. Donc c'est les débuts le dimanche. C'est vraiment commencer à ce qu'on peut faire. Bah, c'est trouver il y a un moment, il y a une séquence, c'est le top 5 de la semaine. Donc j'essaie de trouver des séquences, des actions qui vont aller dans ce top. Faire tout ce que je peux faire. Et ensuite, je travaille encore dessus le lundi et je travaille aussi dessus le mardi, bien sûr, pour la finaliser. Et le dimanche, c'est aussi souvent jour de match que je commente. Donc, je vais aussi préparer mon match. Il sera à 21h, donc je suis large. En sachant que j'ai déjà bossé sur une équipe, il me reste juste à bosser sur l'autre équipe. Salut Théo, comment ça va? On est ensemble aujourd'hui. Ouais, ça va. Du coup, on bosse sur la WNBA. Donc, c'est la petite pastille. Je t'ai envoyé des éléments WNBA BAP Top de la semaine P2. Si je les ai bien envoyés. C'est vrai? Moi, je les ai pas. Attends. Je vais regarder juste les deux. Non, je les ai pas envoyés. Vas-y, je te les renvoie. Tu verras, c'est des actions. Il y en a une ou deux où en fait c'est pas du son, c'est pas du son d'ambiance. C'est pas du live. Tu peux essayer de me trouver de l'ambiance qui correspond un petit peu, tu vois. Même dans la NBA, hein, si besoin. Si t'as pas assez de matière en WNBA, tu peux aller chercher dans la NBA. Je commençais à poser les cerveaux. J'ai mis la musique. Mets le 5. Tu peux mettre le 5, 4. Tu dois avoir le 5. En fait, tu peux tous les placer 5, 4, 3, 2, 1. On verra. Et après, on verra, ouais. Ça sera le. Voilà. Pareil, la timeline où tu as mis les sons. Ouais. Est-ce que tu as déjà mis les virgules joueuses françaises de la semaine? Tu peux aussi les mettre. Pour que vraiment il ait plus qu'à remplir Alex demain. En dessous de Next One, tu dois avoir la virgule en dessous de Next One. Je vais dans le fourneau, c'est ce que j'ai fait.
Pour chaque élément, en fait, tu as une virgule. C'est aller par là, là. Encore plus loin. Là. Ok. Mais de toute façon, tu peux toutes les poser. Et juste là où tu as des babs, tu peux mettre les babs, mais là où tu rien, tu mets rien. Tu as juste ta musique que toi, les musiques que tu as prises. Donc tu me dis quand tu as fini, comme ça on regarde juste et on regarde juste le squelette, quoi. Mais ouais. Je pense que le temps de monter, 20 minutes, même pas. Ah oui, ouais. Ouais, voilà. Parfait. À toutes. En fait, on bosse tout le temps avec des monteurs quasiment. Euh, Parce que eux, ils s'occupent vraiment de toute la partie graphique. Enfin, on bosse aussi avec des graphistes, mais ils s'occupent du coup de la partie des moteurs visuels. Ah, nous, on est Tous pas- les effets, After Exactement. Effects, etc. Toi, tu les gères pas, c'est plutôt. Exactement. Nous, on envoie quelque chose de brut et en fait, eux le rendent télévisuel. Ils ont des règles, des normes de la télé qui leur Ils imposent ont des normes de BIN par rapport à BIN, une charte une charte, voilà. par rapport à BIN. Sinon, ouais, on peut essayer de s'amuser et d'aller dans ce qu'on ne fait pas forcément souvent. Ça dépend. Et toi, tes montages, ils concernent quoi alors, généralement? Ouais, moi souvent c'est de l'habillage en fait, un peu de montage s'il y a des clips ou s'il y a besoin, mais souvent c'est de l'habillage. Voilà, là le top 5, on parlait du top 5 de la semaine, c'est de mettre entre les actions le 5, 4, 3, 2, 1. Et ça c'est du pur montage. On enchaîne avec le top 5 de la semaine. Il y a aussi, je présente du coup l'affiche de la semaine prochaine, que je commenterai la semaine prochaine. C'est quoi l'affiche la semaine prochaine? Ça sera Indiana à Atlanta. Et du coup, donc par rapport à ça, le monteur, il fait un clip. Il crée un clip pour que ça donne envie, que ça soit rythmé et que ça soit punchy. Et du coup, c'est pareil, ça c'est son taf plus que le mien, quoi. Et toi, tes tâches en général, c'est quoi exactement? Du coup, c'est de trouver, pour les actions de la semaine, regarder toutes les actions qui se sont passées en WNBA et trouver les plus belles, par exemple. Là, donc, je savais que l'affiche c'est Indiana, Atlanta, donc j'ai pris des images de joueuses d'Indiana, des images de joueuses d'Atlanta. J'ai pris aussi un peu de la ville d'Atlanta pour que ça fasse joli. Et ça, je l'ai regroupé. Et ça, je l'ai envoyé au monteur. Et tu les prends à partir d'où de matchs que D'une vous banque, diffusez, d'une ouais, banque d'images? d'une banque d'images qu'on a à disposition, qui s'appelle le Content. Donc c'est ça, voilà, j'ai ma barre de recherche, je tape les équipes et j'ai des images qui arrivent. J'ai aussi le League Pass WNBA, donc là c'est vraiment revoir tous les matchs, D'accord. toutes les actions. J'ai YouTube aussi qui peut servir. Et voilà. C'est déjà pas C'est mal. déjà bien. Et ça fait combien de temps que tu travailles chez Being Sport? J'ai Comment commencé c'est mon par un stage il y a 4 ans et demi, en janvier 2022. Et après, j'ai été embauchée en août 2022. D'accord, en CDD et puis en CDI. Donc non, j'ai eu de la chance de faire stage et CDI direct. Félicitations. Merci, parce qu'il y a une place qui s'est libérée et j'ai pas eu à transitionner avec un CDD, donc c'est cool. Depuis 4 ans et demi, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton travail en tant que journaliste sportive? J'aime beaucoup faire les interviews de joueuses, de joueurs, commenter. L'édition aussi, c'est cool. Franchement, en fait, je pense que j'aime le fait qu'il y ait une pluralité de... Voilà. T'es polyvalente. Voilà, de pouvoir faire plusieurs choses. Même si on va dire que l'édition, c'est ce qui me prend le plus. L'édition, ça concerne quoi exactement? Tout ce que je suis en train de faire là, moi, par exemple, donner des images au monteur, préparer une émission, aller en régie une fois que l'émission, elle a commencé. La personne que tu as aimé le plus interviewer, c'est qui à ce jour? Je pense que c'est
soit Gabby Williams, qui est une joueuse de l'équipe de France, ou A'ja Wilson, qui est une joueuse WNBA. Ouais, c'était des bons moments et surtout, c'est des joueuses qui ont pas peur de la caméra, parce que ce qui est dur aussi parfois dans les médias, c'est d'avoir des joueuses qui ne sont pas forcément à l'aise ou quoi. Et elle l'était, donc c'était vraiment cool. Sachez que c'est peut-être la meilleure joueuse de basket de la planète qui était en visite en France et dans notre capitale à Paris en ce début de semaine. A'ja Wilson était de passage pour son équipementier. Et elle a eu l'occasion, je vous disais, de s'expliquer au micro de Marie Fatou Gueye sur plein de choses. Une interview que vous allez retrouver dès la fin de cette émission sur les réseaux sociaux, sur tout le service digital, le web de beIN Sport. Un entretien très sympa dont je vous propose un petit extrait tout de suite. Qu'est-ce que ça lui fait de repenser, vous savez, à cette finale olympique? Oui. contre la Oh là, France aïe, 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 aïe. Vous c'est pas passé loin pour les Bleus? On les écoute toutes les deux. One of the last times that you were here in Paris was for the Olympic Games. And that final against France was crazy. The crunch time was crazy. Gabby Williams' foot was right there. What do you think about the French national team? Oh my God, my hands are actually sweating now as we speak when we think about that game. That game was elite basketball. I think when I think about the French national team, the women's French national team, the way that they carry themselves, the competitive feel that they always play with, the grit, the grind, it's something that's truly special. And it's something that I'm like, whoa, I got to bring my A game because they're going to bring theirs. And they bring the best out of you. They're fundamentally sound. And yeah, they're special. Plein de choses à retrouver donc sur cette interview que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux de beIN Sport. Et tu disais Ouais, je vais la mettre sur la mi-temps du match ce soir. demain soir du coup. De demain soir, pardon. Merci Xavier, que vous retrouverez Marie Fatou Gueye et A'ja Wilson, vraiment un moment sympa que je vous invite à aller découvrir. Ce sera, je pense, sur les réseaux NBA Extra très rapidement si ça ne l'est pas déjà. Et puis sachez surtout que vous retrouverez Marie Fatou Gueye avec Marie Patrux, avec Audrey Soré dès la semaine prochaine, Xav, pour ce tournoi de qualification à la Coupe du Monde qui se passe à Villeurbanne. Exactement. Donc ça, c'est un plateau qu'on n'utilise pas beaucoup. Ok. C'est pas le plateau principal de la NBA? Non. Pas du tout. C'est pas là, il sert à quoi celui-là? Ça, c'est celui-là, il sert tennis parfois, pente. En fait, c'est un peu le plateau de secours, si je veux. Ça, c'est tout le foot. Wow. Là, ici, ceux qui gèrent le son, ils sont à part pour être bien. D'accord, c'est plus le visuel. Voilà, c'est le son. Exactement. Là, c'est vraiment votre Coupe du Monde, donc pas mal de trucs. Ouais. Là, j'ai le sticker. De toutes les joueuses qui font partie d'une équipe. Je commence souvent par le 5 majeur, c'est-à-dire les 5 joueuses qui jouent. Titulaire. Exactement. Et moi, c'est bien sûr. Je regarde dans sa bio. Il y a des trucs que je sais, moi, déjà, parce que je suis et tout. En fait, ce sont des éléments qui vont te permettre d'alimenter un peu ton commentaire. Exactement. La partie, juste, je commente ce que je vois. Et puis en fait, il y a des moments un peu plus creux. Du coup, on va donner de l'information aux auditeurs. Cabine 6,
pour l'ingest ou la finale. Hello, hello. Ouais, c'est ça. Et aussi, il fait hyper froid dans la cabine. S'il y a possibilité de baisser la clim, please. Ben ouais, dimanche, il n'y a personne. Bon, ben, on va cailler. Yes, sir. Yes. Ok, merci. Oui. Bah, tu vois, il y a déjà un petit feed. Salut tout le monde. Nouveau match WNBA cette semaine et deuxième semaine avec notre cher Chris Singleton. How do you do? Oui, on est entouré des New Yorkais. Ah oui. Là, il y a une secte New York en ce moment. Pas de souci. C'est Marie Fatou. C'est mon prénom, c'est pour ça. J'aime bien qu'on me le dise en entier. Pas de souci. Là, j'ai baissé, c'est mieux? J'ai baissé mon gain. Est-ce que c'est mieux? Donc, New York face à Washington. Deuxième match de saison régulière entre ces deux équipes. Merci bien, salut. Cabine 5 pour la finale. Salut, ça va et toi? Eh ben, félicitations. Ouais, c'est bien. Si vraiment on voit que sur la cloque, il reste trop de temps, on reculera. Mais de toute façon, je te le dirai vraiment assez de temps avant. Vous, faut que je vous le... Là, c'est 10 minutes avant qu'il faut que je vous dise si on recule ou là, c'est déjà même trop tard un peu. Prendre plus tard. Ouais, parce qu'en 1 o'clock, il Ouais. reste 15 minutes. C'est ça. En fait, là, on voit sur le feed qu'il reste 15 minutes. Donc, 15 minutes, il faut ensuite la présentation des équipes et l'hymne. Donc, au moins encore 5 minutes, tu vois. Donc, ouais, si on peut prendre à 21h, genre 3. Non, 3 pour être sûr de rien, de pas... on va pas prendre le risque après. Pas de souci, mais merci bien, à tout à l'heure. Tu peux nous expliquer un peu le processus avant de rentrer en commentaire? Ouais, bah là, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Mhm. Vraiment, faire les petits tests son, s'assurer avec donc ce qu'on appelle la régie finale, qui, eux, sont les personnes qui régulent l'antenne, en fait. Mhm. Ben, qu'il y aura de la pub, donc il faudra bien annoncer la pub. Là, tu vois, on sait pas vraiment... Enfin, on calculait à peu près l'heure à laquelle on doit prendre l'antenne pour pas attendre trop longtemps, pas trop parler avant que le match commence. Et pas non plus louper le coup d'envoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment plus de la technique et puis même avant de commencer, on va rediscuter avec eux pour être sûr qu'on soit bien calé. Et après, ça va tout droit, quoi. Ouais. Le match commence, faut rentrer dedans, Ouais, voilà, quoi. S'il n'y a pas de problème S'il y a- technique, c'est ça. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes techniques? Bah, sur l'équipe de France, là, récemment, ça jouait en Hongrie. Mm. Il y a eu des problèmes, ils n'avaient pas le faisceau, ce qu'on appelle, c'est les images qu'on reçoit, tu vois. Oui. Toi, tu as dû en avoir en NBA aussi? Dans la nuit, c'est arrivé. Donc, quand il y a un écran noir, s'il perd le fil de là-bas, Mm. tu es obligé de faire la radio. Nous, on voit le film, mais c'est pas transmis. Donc, on fait de la radio, en fait, tant que les images ne reviennent pas. Wow. Obligé de combler, quoi, avec ce qu'on peut. Obligé de donner le produit, même dans le minimum. Dans le minimum. Voilà. Expliquer le match, voilà, même si on n'a pas d'image. Waouh. Même avec des petites anecdotes, par exemple. Ça, oui. C'est pour ça que les fiches, elles servent servent bien. C'est quelque chose, ouais. Voilà. Chris, vous en avez pas de fiches parce que Je suis vous avez vétéran. un vétéran, en fait, Mes je sais pas le fiches, ils dire, sont mais là-dedans. Et en vrai, les consultants, souvent, ils ont pas besoin forcément de fiches parce que on les lance ou c'est surtout aussi de l'aspect technique, tactique. Enfin, on est en complément, en fait. oui, il saupoudre un petit peu ce que toi tu vas dire aussi. Ouais, et toi, de puis l'autre le côté but aussi. du duo journaliste-consultant, c'est que j'apporte, moi, plus de l'information. Et le consultant, donc là, Chris en l'occurrence, il apporte de la technique. Le play-by-play. Voilà. C'est même Marie-Fa qui fait ça. Mm. Et moi, je suis le color commentary. Mm. Donc, comme tu dis, je saupoudre le truc, je raconte des fois n'importe quoi. On va dire des anecdotes. Voilà. On détend un peu l'atmosphère. Ouais, voilà. Et puis vraiment plus
voilà, Chris, il a été joueur, coach, Oui. donc il peut plus se mettre à la place des joueurs, Les joueurs joueuses qui jouent. que les Oui. journalistes qui n'ont pas forcément vécu. Même si toi, tu es joueuse aussi, rappelons-le. Oui, hein, oui, t'es- mais pas aussi pro que Chris ou que les consultants qu'on peut avoir. Moi, je suis l'NBA depuis que je suis tout petit. Oui. Donc, à partir de là, j'ai un catalogue de trucs. Ouais. Immense. Oui, Mm, j'ai pas besoin de fiches. Voilà. Je- Mais c'est rare les C'est consultants qui rare, ont des c'est filles. rare, moi, les je trouve. consultants qui ont des filles. Ouais. Des fois, ça m'arrive de faire un match. En fait, je l'ai tellement préparé, du coup, les choses sont dans ma tête Mm. et j'ai pas Pas besoin, besoin plus besoin des de fiches, t'appuyer quoi. dessus. Parce que s'il y a un problème ou si il y a un truc, aussi l'arbitre, il met du temps à décider quelque chose, bah t'es bien content de pouvoir un peu raconter sûr. la vie de un tel, une telle. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend, ça va avec le flow, mais je suis d'accord qu'il faut pas trop s'appuyer non plus sur Ouais, la fille. s'appuyer, sinon ça devient trop carré Mm. et vous n'êtes plus dans le faire Dans le vivre moment, l'ambiance ouais. du match. Tu es en train de leur lire des trucs, mais effectivement, il y a des moments, voilà, Creux. creux. Et puis même, de temps en temps, Oui, les gens sont là aussi pour donner apprendre des des choses. Des choses, c'est vrai. C'est un juste équilibre à trouver, en Exactement. fait. C'est de la cuisine, en fait. Ben ouais, c'est ça. C'est C'est bien. vraiment de la Bien. cuisine. D'accord. On a hâte de voir ça, en tout cas. Oh, gonna be hot. Coming in hot. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de beIN Sport si vous nous rejoignez pour un nouveau match WNBA sur nos antennes. New York, fraîchement titré en NBA. Et là, on est en WNBA et reçoit les Washington Mystics. Pour m'accompagner sur cette rencontre, le seul, l'unique Chris Singleton. Oui, c'est ça. Comme l'Unix. Mais bon, non, mais super content d'être là. On a deux équipes qui sont vraiment en forme en ce moment. Avec, on va voir un super duel dans la peinture parce qu'il y a matière. Et oui, Washington, les Mystics qui mènent à l'Est dans le nombre de points dans la raquette. Here we go. Alors, le problème de clock semble être résolu. On va pouvoir enfin débuter ce match puisqu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En 13 secondes, là, les New-Yorkais euphoriques après le titre face aux Spurs. Le titre, tout va bien. Les Knicks, plutôt que prévu, parce que je pense que tout le monde avait pensé à peu près un 4-2, mais non, ils ont fait le close-out était cette nuit. Ouais, les New-Yorkais rois du comeback dans cette finale NBA. Absolument, ils ont fait des comebacks dans tous les matchs, donc ça c'est assez rare pour être souligné. Mais je pense que la chose le plus importante qu'on n'a pas dit, que c'est l'anniversaire de Big Ellie. Big Ellie, la mascotte du Liberty, la mascotte des mascottes. Oui, le number one, on va le dire. On est fan de Big Ellie, c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit des petites serviettes s'agiter dans les rangs du Barclays Center. Ça y est, le match peut reprendre. Georgia Amouré à la main du côté des Mystics avec Sonia Citron. Pauline Astier toujours avec Brianna Stewart. Compliqué là, elle s'est fait bouger Pauline Astier. Peut-être une petite faute sur la passe. Makaila Onyewere, c'est dedans. Washington qui prend 3 points d'avance dans ce début de premier quart-temps. Ouais, non, mais tout l'aile avait descendu, donc il n'y avait pas de possibilité. Marine Johannes en contre-attaque. Bang, bang. 2 sur 2 pour Marine Johannes à 3 points et c'est la seule marqueuse pour l'instant du Liberty. Ouais, le Mystics n'était pas très organisé sur leur repli défensif. Cette fois c'est dedans. Ça va être le duel, le match dans le match. On a vu qu'ils n'ont pas envoyé l'aide, donc... Oh my god! Johannes sur une jambe, c'est raté. On commençait déjà à... C'est osé et c'est raté. Ah puis c'est vraiment sa signature ça. Ah oui, ça... Le contre de Brianna Stewart sur ce drive de Georgia Amouré. Là, on voit le contre-attaque, Pauline Astier qui mène et Johannes with the pull-up. La connexion franco-française. Il y a tellement de percussions dans la raquette qu'on a peur, on recule du côté de Washington, mais on peut faire payer aussi à l'extérieur. Le contre, une nouvelle fois de Brianna Stewart, cette fois sur Collie McMahon. Stewart, déjà son deuxième contre.
Et temps mort dans ce premier carton de ce match WNBA. New York est bien en place défensivement, mais derrière. Johannes, meilleure marqueuse du match avec 6 points. Alors qu'on célèbre donc la mascotte Big Ellie. Alors, je sais pas quel âge elle a. Oui, au moins, je sais pas. Elle a pas d'âge, Ellie. Elle Voilà, est c'est ageless. immortelle. Violet. Violette, la mascotte des Valkyries. Violet, There you oui. go. Wow! Got the moves. Ouais, un peu de Doogie pour Violet. Un peu de quoi? De Doogie. C'est ça? Ça Ben s'appelle oui. ça? Je vous apprendrai, Chris. Ah ouais, teach me. Oui, oui. Ouh. Sky the Lions, la mascotte de Lioness, Chicago, de Je vais Lioness. t'apprendre aussi. Oh, le 5e compte de Brianna Stewart. La block party organisée par Brianna Stewart. Mais c'est le seul invité à la fête, en fait. Regarde-moi ça. Le timing est tellement parfait, il attend pas, elle attend que la joueuse descend. 36-28, c'est le score à la mi-temps. On se retrouve après une longue page de pub et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps. Alors, vous pensez quoi de cette première mi-temps Vous avez toujours la même énergie pour chaque match? Ah oui, toujours. Sinon, les téléspectateurs, ils ne regardent plus. Voilà, il faut faire vivre le match. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester le plus naturel possible. Regarder le match, transmettre ce qu'on pense, et puis voilà. Totalement. Ok. Ça repart. De retour pour ce match WNBA entre New York et Washington. New York mène de 6 points, 8 points. 36-28 à la mi-temps. Brianna Stewart, avec ses 5 contres, a fait du mal à l'attaque de Washington. Mais pas que, c'est toute la défense de New York qui gêne les offensives dans la raquette de Washington. Alicia Flores. Oh, à 3 points. Voilà. Un peu d'adresse à 3 points pour les Mystics. 63-50, c'est le score au 3e quart-temps. On se retrouve juste après pour les 10 dernières minutes de ce match. Et comment c'est de travailler avec Marie Fatou? Comment c'est? On a une bonne connexion. Voilà, ça marche. D'accord, super. Merci. De la Ligue, Sabrina Ionescu, championne bien sûr avec New York en 2024. Ouais. On se rappelle de finale exceptionnelle face à Minnesota qu'on a vécu sur les antennes de BeIN. Allez, la dernière possession du côté de Washington avec Rory Harmon. Du Galic à 3 points, c'est manqué. Le rebond pour Marine Johannes. Et on en restera là dans ce match. 86-64, c'est le score final. 7e victoire de suite pour New York. Chris DeMarco est un coach satisfait et surtout, ça y est, New York est en finale de la Commissioner Cup et pourra jouer pour essayer d'emporter $500,000. Ouais, step by step, c'est 500 et c'est beaucoup, mais surtout la qualité de jeu a augmenté au fur et à mesure. Ellie peut être satisfaite de son anniversaire. Son équipe a bien joué et a relevé largement le défi qui était Washington. Makaila Onyewere finit meilleure marqueuse, 17 points. Effectivement, c'est elle qui paraissait la plus solide. Coty McMahon, 8 points. Sonia Citron, 12 points. Du côté de New York, c'est Jonquel Jones qui finit meilleure marqueuse avec 20 points à 3 sur 6 à 3 points. Brianna Stewart, 14 points et on l'a dit, 7 contre. Une bloc partie impressionnante. Nos Françaises, Marine Johannes, 8 points, 3 sur 5 au tir. Et Pauline Astier, 6 points. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de BeIN Sport. À la semaine prochaine, Chris. Yes. Bonne soirée et à bientôt. Du coup, Marie Fatou, dis-moi comment tu te sens après avoir commenté un match comme ça. Écoute, ça va. C'était un bon match en plus. Ouais, je suis contente de rentrer chez moi. Mais bon, c'était cool. En plus, au début, je commentais toute seule là, cette saison. Et là, maintenant qu'il y a Chris, c'est encore mieux. Donc, non, ça fait plaisir. C'est un régal.
C'est comment de commenter seul? Est-ce qu'il y a une grosse différence, tu trouves, au niveau de ton travail ou la répartition des tâches? Ouais, bah, quand on est seul, on fait tout, donc puis c'est juste moins fun. Enfin, je trouve que Tu prends moins de plaisir. ouais, le plaisir, c'est mieux quand il est partagé et bah, quand on est seul, on est juste soi dans une cabine, donc voilà, c'est juste moins kiffant, mais la passion reste là et on est obligé de faire vivre aussi beaucoup pour le téléspectateur. Il doit pas ressentir que vous êtes seul, donc faut essayer de vraiment meubler. Je vais gentiment rentrer chez moi, parce que demain, il y a encore une grosse journée, continuer à faire, bosser sur la vidéo WNBA Extra. Donc Et tu voilà. commences à quelle heure quand c'est comme ça, quand tu enchaînes, un dimanche, soir, tard le soir? Bah là, demain, je vais venir pour 10h. Donc ouais, il faut quand même se rentrer, se poser et puis enchaîner demain. C'est reparti pour une semaine. Voilà, c'est reparti. Mais bon, là, ça y est, la NBA est finie, donc le rythme sera un petit peu moins lourd. Pour les hommes, du coup. Pour les hommes, voilà, pour les hommes, c'est fini. Je vais m'occuper que des femmes là sur cet été, donc c'est cool. Et puis voilà, merci surtout de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était cool de vous faire un petit peu découvrir mon quotidien. Bah, merci à toi. Merci de nous avoir suivis dans ce 3e épisode de Dans la peau 2 avec Marie Fatou. J'espère que ça vous a plu. Vous restez connectés sur cette chaîne et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode.